est une artiste multidisciplinaire, afrodescendante de la Martinique. Elle a reçu le Grand Prix Léopold Sédar Senghor lors de la Biennale de Dakar pour son œuvre originale, Cabinet de curiosité, Chambre des merveilles au fil de soie. Agnès Brézéfin, bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur le plateau du Journal Afrique. Alors vous avez reçu ce prix à la Biennale de Dakar des mains du président. Peut-être tout simplement votre réaction à cette reconnaissance de votre travail. C'était un moment très émouvant. Je m'y attendais pas du tout parce que mon travail parle quand même d'un sujet sociétal très pointu, pas très pointu mais très délicat, qui est l'inceste. Et donc ça a été un moment bouleversant pour vous. Bouleversant, vraiment bouleversant. Bouleversant parce que ça correspond à beaucoup de travail, plusieurs années de travail, et puis ça correspond aussi à une promesse d'une petite fille que j'ai fait, une petite fille de 9 ans, qu'un jour les choses se remettraient dans les bonnes boîtes. Voilà. Alors on va peut-être voir votre pièce. C'est une pièce coup de poing, vous l'avez indiqué, hein, qui parle de l'inceste que vous avez vécu pendant votre enfance. C'est une pièce autobiographique. Voilà, et votre adolescence. Et c'est une image, cette pièce de douleur, d'un corps en 1000 morceaux, couché, allongé. On le voit à l'image, est véritablement brisé. Combien de temps il vous a fallu et qu'est-ce qui vous a fallu pour finalement réussir à exorciser cette douleur et en faire cette œuvre? Alors, c'est pas tout à fait un corps en 1000 morceaux, c'est un corps de survivante. Il m'a fallu 9 mois, comme le temps de faire un enfant. C'était pour moi pas un cri, c'était juste dire l'inaudible en utilisant toutes les techniques que j'ai appris. Que je connais parce que j'ai fait l'école des Beaux-Arts. Et donc, c'est un corps qui est posé sur 2 lits bien différents. Il y a le lit de l'inceste et il y a le lit, en fin de compte, de mon enfance heureuse que j'ai eue chez mes grands-parents. Et le lien, c'est l'édredon. Voilà. Le lien, c'est l'édredon, et il y a également une dissociation qui est liée finalement à tous les traumatismes. Ce thème de l'inceste rappelle évidemment celui, ou s'inscrit plutôt dans celui des violences liées au genre, notamment, des violences en tout cas à l'enfance. Cette œuvre, comment est-ce qu'elle a été reçue par ceux qui sont venus la voir au moment de la Biennale de Dakar et que vous avez rencontré également? Ça a été très difficile, ça a été très touchant. J'ai travaillé, parce que j'étais aussi en résidence de création sur l'île de Gorée, avec une fondation américaine. Et donc j'ai travaillé avec une couturière qui s'appelle Odette Sarr. Et avec Odette, on venait une fois par semaine pour voir un peu comment la pièce bougeait, évoluait, puisque ce sont quand même il y a des vraies grenades, il y a des grenades brodées, et on s'est rendu compte que les gens s'appropriaient complètement la pièce. Dès qu'ils se rendaient compte que l'artiste était dans la salle, que j'étais dans la salle, ils venaient directement m'interpeller, me raconter leur histoire. Est-ce que vous avez été interpellée, surprise, étonnée par ce qu'ils vous ont dit? Et que vous ont-ils dit d'ailleurs? Ils m'ont raconté leur histoire, ils m'ont raconté leur inceste, ils m'ont raconté leur douleur. J'ai souvent entendu, c'est la première fois que je le dis, et je sais que je peux vous le dire parce que vous allez me comprendre. C'est assez compliqué ces moments-là parce que moi je suis pas prête à ça, je suis pas préparée à ça. Et donc, c'est bien pour ça que j'avais instauré un système qui était que je ne venais qu'une fois par semaine et en discrétion, vraiment en très grande discrétion. Ça a été aussi un moment très très fort lorsque je suis passée avec le grand jury qui était constitué de 3 hommes et 3 femmes et que je me suis retrouvée avec un grand jury qui pleurait. Qui était très ému
parce que... Vous avez eu le sentiment que cette pièce trouvait un écho également dans la société? Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Trouver un écho dans la société, trouver un écho aussi dans toutes les générations, tous les âges. Moi, j'étais très étonnée de voir des jeunes filles qui quittaient leurs cours à l'université pour venir voir la pièce. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment impressionnée. Des enfants aussi. Des maîtresses qui étaient capables d'expliquer à des enfants, d'expliquer la pièce. Il faut rappeler que l'inceste est un mal, un fléau, un crime qui malheureusement n'a pas de frontières et qu'on retrouve dans tous les milieux sociaux et dans tous les pays. Agnès Brézéfin, vous travaillez également, vous l'avez précisé, vous étiez en cours de création sur l'île de Gorée parce que vous travaillez également sur une pièce qui s'appelle Cabinet de curiosité, Chambre des merveilles, la porte du retour, Tout à fait. dédiée à la mémoire des esclaves, notamment ceux déportés aux Antilles, d'où vous venez. En quelques mots, ce lien que vous avez pu faire entre ces deux mondes, le continent africain et la Caraïbe, votre Caraïbe, aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez à en dire et qu'est-ce que vous avez envie d'ailleurs de transmettre de cette expérience que vous avez vécue à vos étudiants en Martinique, puisque vous êtes enseignante également? Alors déjà, cette biennale, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Elle existe depuis 35 ans. C'est la première fois qu'une artiste issue de la diaspora, issue de la Caraïbe, gagne ce prix Léopold Sédar Senghor, avec un sujet aussi fort. Aussi fort. Et puis, la pièce que nous faisons là avec Odette Sarr raconte aussi ce mouvement. Merci. Je précise peut-être encore à nouveau le titre de votre pièce, Cabinet de curiosité, Chambre des merveilles, la porte du retour, consacrée à la mémoire de l'esclavage. Merci à vous, Agnès Brézéfin. Merci d'être venue nous voir.